cette attitude pour demeurer sous la grâce d'un père. Genèse 15, Genèse 15, 15. verset 15. La Bible dit, on Oui. se tient tous debout pour la première lecture. Oui. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Oui. Éphésiens 6, vous connaissez, verset 1 à 3. Enfants, Oui. obéissez à vos parents Oui. selon le Seigneur, Selon le Seigneur, car cela est juste. cela est juste. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement avec une promesse. Oui. Afin que tu sois heureux Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. et que tu vives longtemps sur la terre. C'est un verset qui est fort. Hein? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc mon propos va s'articuler autour de ça. Parce que dans ce texte, la Bible nous décline deux types de pères. Allons au verset 1. Enfants. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ici, vous voyez, vous savez, c'est du français. Hein? La virgule veut dire, il y a une continuité dans la phrase. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ou dans le Seigneur, pour certaines traductions. Ou dans d'autres traductions, obéissez à vos parents spirituels. C'est ce qui est dit. Donc ici, il commence pour dire, obéis à tes parents dans le Seigneur ou tes parents selon le Seigneur ou tes parents spirituels. Cela est juste. Il utilise le mot juste. Maintenant, il continue. Honore ton père et ta mère. Ouais, il met un point. Ça veut dire que ce n'est pas la continuité. Yes. Il revient maintenant pour dire, mais les mêmes enfants là, quand vous avez obéi à vos parents dans le Seigneur, honorez vos parents maintenant biologiques. Honore ton père et ta mère. Vous avez vu que là-bas, il parle de honore tes parents dans le Seigneur. Il ne met ni père et mère. Ok, amen. Il ne met pas père et mère parce que le père spirituel ou la mère spirituelle peut être un homme comme une femme. Amen. Mais ici, il précise parce qu'un enfant est né toujours d'une père et d'une mère. Amen. Yes. Quand la Bible est un livre scientifique. Donc, il dit maintenant honore, mais il n'utilise pas obéir. Il dit honore. Tes parents biologiques, il faut les honorer. Il n'a pas dit qu'il faut les obéir. Il ne faut pas obéir. Parce que tes parents biologiques peuvent ne pas être convertis. Donc, mais, même s'ils ne sont pas convertis, même s'ils sont féticheurs, tu dois les honorer. Amen. Mais pas obéir. Parce que si tu devais les obéir, ils allaient te dire, allons faire fétiche. Tu es obligé de partir. Mais Dieu ne te demande pas d'obéir quand on te demande d'aller faire fétiche. Il dit de dire non tout en honorant. Donc ici, vous voyez que l'honneur, c'est de la sagesse. Amen. Vous voyez, donc je vais tirer mon propos sur les deux types de pères que je vais mettre ensemble pour pouvoir vous dire ces choses-là. Parce que maintenant, continue, oui. Il dit c'est le premier commandement avec une promesse. Oui. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Maintenant, il ne met plus de points. Il dit afin que. Donc, la conséquence des deux, là, quand tu as cumulé les deux, Yes. il dit que ta fin, ce sera que tu seras un homme heureux et tu vas vivre longtemps sur la terre. Amen. Amen. Parce que Dieu, donc, a ces deux types de pères-là qu'il te donne. Il te donne tes parents biologiques qui t'ont mis au monde, mais à côté d'eux, il va envoyer des gens dans ta vie qui vont t'amener à un autre niveau où tes parents biologiques ne t'ont pas envoyé. Yes. Fais attention. Obéis et honore. Asseyez-vous. Amen. Le premier texte que nous avons lu ici nous parle de la notion de père pour la première fois dans la Bible. C'est-à-dire, quand Dieu fait intervenir le mot père dans la Bible, c'est dans Genèse 15, 15 pour la première fois. Maintenant, revenons sur Genèse 15, verset 15. Il dit, tu iras, lis-moi ça, toi tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Vous voyez, il y a des éléments ici importants que je veux souligner dans cette première mention qui vont nous donner un peu de comprendre. Alléluia. La première chose, c'est que il dit,
tu iras. 2, en paix. Et enfin, heureuse vieillesse. Donc, il y a 3 éléments qui sortent. Parce que quand tu veux comprendre une notion, il faut étudier la notion. Pour la première fois, la notion de paix intervient. Et Dieu associe cela, tu iras. Donc, ça veut dire un homme est destiné à suivre ses pères. Parce que vous allez voir qu'après cette première mention, tous les patriarches, au soir de leur vie, Dieu va faire cette déclaration. Et il fit, et il retourna vers ses pères, et il retourna vers ses pères, et il retourna vers ses pères. Donc, tout homme est destiné à aller vers son père. Donc, tu iras en paix et heureuse vieillesse. Donc, ces 3 éléments sont importants pour nous montrer jusqu'à où un père est important. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, c'est quoi un père? Un père est juste un pourvoyeur. Quelqu'un qui prend soin, c'est un géniteur. Si on va dans la compréhension collective, c'est un géniteur, c'est quelqu'un qui a la semence. Donc tout le monde n'a pas de semence, parce que la femme n'a pas de semence. Les pères ont la semence. Donc quelqu'un qui a la semence, il est pourvoyeur. Il pourvoit la semence pour que la vie commence. Et donc, dans sa racine, la notion de père veut dire source. Il est la source, puisque c'est lui qui donne la semence. Aucune femme ne peut donner une semence. Elle reçoit la semence. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Donc, un père, c'est la source. Est-ce qu'on peut dire avec moi la source? C'est un berger. La notion de berger veut dire pasteur. Et pasteur, berger, source, c'est la même racine. Pasteur, berger, source. Quand tu prends par exemple Jérémie 3, verset 15 qui dit « Je vous donne des bergers ou des pasteurs ou des pères qui vous paîtront avec intelligence et sagesse. » C'est Dieu qui parle. Mais c'est les mêmes mots là. On peut interchanger le mot père, pasteur et berger. C'est la source. À Éden, Dieu nous donne également une notion importante, c'est-à-dire une signification importante de la notion de père, c'est la fondation. Un père est la fondation. Parce qu'à Genèse, lorsque nous voyons Dieu introduire la race humaine, il fait d'abord un homme qui est paternel. Et à partir de cet homme, il bâtit. Donc, l'homme est la fondation, directement le fondement. Le fondement. Plus fort. Le fondement. C'est logique parce que s'il est celui qui a la semence, donc il est le fondement de la vie que Dieu bâtit. C'est pourquoi les hommes, vous êtes importants. Et vous allez voir que quand Dieu donc bâtit la première cellule familiale, il bâtit à partir d'un homme qu'il prend d'un point A, qu'il envoie dans un voyage. Et quand il juge que cet homme est prêt, c'est là qu'il lui envoie une femme. Parce qu'une fondation, on ne joue pas avec. Sinon, tout l'édifice s'écroule. Et donc, lorsque plus tard, Adam ne joue pas son rôle de fondation, on sait ce qui se passe. C'est-à-dire quand l'homme quitte sa position, tout l'édifice s'écroule. Aujourd'hui, les crises que nous avons dans les familles, les problèmes, c'est simplement les hommes qui ont quitté leur position. C'est pourquoi un père, ce n'est pas n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen plus fort? Et il n'y a personne ici là qui n'est pas né d'un père. Parce que le père, c'est la source. Et je parle aux hommes pour vous dire que si vous êtes aussi important, la source, la fondation ou le fondement de la vie, alors faites gaffe
Et prenez-vous au sérieux parce que beaucoup d'hommes ne savent, c'est-à-dire ils ne savent même pas quelle est leur importance. Et voilà pourquoi aujourd'hui le monde souffre. On fait beaucoup de réunions de femmes, de conférences de femmes, on ne fait jamais pour les hommes parce qu'on considère que, mais ce n'est pas vrai. C'est eux-mêmes là, il faut prendre pour les faire asseoir et faire conférence des hommes. Mais il n'y a pas une femme qui acclame. Hein. Tu dois acclamer, hein, parce que, tu sais, si on a échoué dans la fondation de ce bâtiment, il n'y a plus de bâtiment. Quel que soit ce qu'on peut faire en hauteur, quels que soient les aménagements qu'on peut faire, ça n'ira nulle part. Pourquoi? Parce qu'à la base, la fondation est mauvaise. Les pères, on peut encore définir la notion de père comme la notion de racine. Vous savez, ce sont les racines qui font l'arbre, qui font le fruit. La qualité des racines détermine la qualité du fruit. Le père, c'est la racine. Dieu fait d'abord l'homme à la partie de la poussière, mais il ne fait pas la femme à partir de la poussière. La femme, elle pousse comme les feuilles, comme les fruits au-dessus, mais l'homme, il est rattaché à la terre. L'homme est la racine. Donc, de la qualité des pères dépend la qualité de la famille et de la progéniture. On ne prend pas ça souvent au sérieux, mais je veux dire à un père ce matin, père réel, père potentiel, lève la main droite, dit, Seigneur, fais-moi grâce. Plus fort. Alléluia. Les pères sont importants et je vais utiliser un texte également pour te donner quelques éléments d'importance du père. Dans Genèse 27, à partir du verset 1, on a l'histoire d'Isaac qui est sur le point de partir. Vous savez, Isaac est dans une alliance qu'on appelle l'alliance abrahamique. Dieu a fait alliance avec Abraham, ensuite Isaac, Jacob. Et un jour, Isaac, la Bible dit, devenait vieux et ses yeux affaiblis au point où il ne voyait plus. Alors, il va appeler son aîné qu'on appelle Ésaü. Vous savez l'histoire, je vais le citer. Et Ésaü vient, il dit à Ésaü, j'ai besoin que tu fasses pour moi, que tu ailles chasser et que tu fasses pour moi un mets comme j'aime. Ésaü reçoit l'instruction du père et il part chasser. Plus tard, Rebecca, qui a entendu Isaac, il faut bien m'écouter ce matin, discuter avec Ésaü et Isaac discuter. Rebecca va aller voir donc Jacob, qui était le plus petit, et il va lui dire, j'ai entendu ton papa discuter avec ton grand frère, et il a envoyé ton grand frère pour lui dire, fais-moi le mets que j'aime et je vais te bénir. Et donc, Rebecca va dire à Jacob, quand j'étais enceinte, elle va rappeler à Jacob qu'avant qu'il ne vienne au monde, voilà ce que Dieu m'avait dit. Et voilà ce qui s'est passé. En mon sein, vous étiez des jumeaux. Et Dieu est venu me voir pour me dire, ces deux jumeaux-là, ces deux nations, et que le plus petit va dominer sur le plus grand. Ainsi de suite, elle va raconter l'histoire pour dire que c'est toi, Jacob, qui naturellement est destiné à porter la bénédiction, pas Ésaü. Mais Isaac n'en sait rien. Isaac n'en sait rien. Rebecca n'a pas dit son rêve là à Isaac. Donc Isaac a aimé son grand-fils parce que son grand-fils était un chasseur. C'était quelqu'un de très, c'est-à-dire, il était très diligent, habile, pendant que Jacob était quelqu'un un peu comme on dit, les enfants qui traînent dans les jupes de leur maman là. Vous voyez? Mais lui, il était un peu indépendant. Donc, le monsieur a développé une amitié avec son aîné. Et dans la coutume juive, c'est l'aîné qui porte la bénédiction. Ce n'est pas le petit. Donc, naturellement, il a l'affection pour son grand-fils. Et puis, il a la coutume qui joue en sa faveur. Donc, au soir de sa vie, il décide de bénir Ésaü. Il a décidé de bénir Ésaü.
Mais regardez ici. Le premier point que je veux que tu soulignes, c'est que Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Dieu a laissé faire. C'est vrai que Rebecca est intervenue plus tard. Mais le point que je veux que tu retiennes ici, pour te montrer jusqu'à où un père est important, c'est que Isaac décide de faire le contraire de ce que Dieu lui a dit. De ce que Dieu a dit à Rebecca. Ou de ce que Dieu a décidé. Et Dieu ne dit rien. Ça veut dire quoi? S'il n'y avait pas une Rebecca pour mettre en place un plan pour contrecarrer la volonté d'Isaac, Ésaü aurait reçu la bénédiction. Pour vous dire jusqu'à où un père peut changer une destinée. Si tu es un enfant, tu es ici, il faut bien m'écouter. Tu joues avec ton papa, tu ne vas pas réussir ta vie. Et si tu es une mère, tu montes tes enfants contre ton mari. Hey! Hey! Quoi? Pourquoi celle qui a reçu la parole de l'Éternel, qui est Rebecca, n'a pas béni Jacob? Elle aurait pu le bénir, non? Parce qu'en réalité, elle ne peut pas. Parce que la bénédiction est paternelle. Sinon, elle aurait pu faire. C'est à elle Dieu a parlé, non? Non, Jacob, calme-toi, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Moi, je te bénis. Mais ça ne passe pas. Elle est obligée de dire, ah, si ton papa bénit Ésaü, c'est pas bon, hein? Et donc, comme Dieu lui a parlé, elle va tenter de faire en sorte que Jacob reçoive la bénédiction de son père, pas d'elle. La bénédiction est paternelle. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a la semence. Dis avec moi, la bénédiction est paternelle. Mais regardez aujourd'hui, le problème dans les sociétés, c'est lié au fait que les pères, quand vous prenez les États-Unis, la jeunesse américaine, il y a eu des statistiques. Les pères ont démissionné. La plupart des Américains sont des gens nés qui n'ont jamais connu leur père ou qui sont en prison. Tous ces problèmes aux États-Unis et en Occident, c'est une crise paternelle. Une vraie crise paternelle. Des pères qui ont mal géré leur maison, des pères qui ont quitté leur maison, des pères qui n'ont pas reconnu les enfants, les pères qui n'ont pas joué leur rôle. Mais une mère, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle fait ce qu'elle peut. Même quand Dieu lui fait la grâce de cumuler les deux onctions, ce n'est pas évident. C'est pourquoi je veux demander aux parents, aux papas, revenez à Éden. Tape un papa, dit reviens à ta position. Oh, dis-lui ça bien, oh. Un père est puissant. Je dis, un père est puissant. C'est le premier fait. Donc, Rebecca va négocier, introduire Jacob pour qu'il reçoive la bénédiction. Mais regardez la condition, regardez ce que chose fait. Ce que Isaac dit. Isaac dit, allez, mais attends, Isaac était très puissant, il avait beaucoup d'argent. La Bible dit en troupeau, il allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. C'est le seul dans la Bible, Isaac, qu'on a qualifié de fort riche. C'est-à-dire il est riche, mais il est fort riche. Donc voilà un monsieur qui n'a pas un problème d'héritage. S'il veut bénir ses enfants, il les bénit tous. Il dit, toi tu prends ça, toi tu prends telle maison, tu prends ça, et puis tout le monde aura pour lui. Vrai ou faux? Mais pourquoi, malgré la richesse qu'il a, il insiste pour dire, je dois bénir quelqu'un avant de partir? Parce que la vraie bénédiction, elle n'est pas matérielle. Dis ça à ton voisin. La bénédiction n'est pas matérielle. Sinon, Isaac n'allait pas dire à ses enfants, allez me chercher quelque chose pour que je sois content et que mon âme vous bénisse. Parce qu'il avait trop de biens. Ils partagent, ils sont deux, ils ne sont pas 10, ils sont 2 enfants seulement. 2 enfants, c'est compliqué.
Tu donnes ici, tu donnes ici, tu donnes ici, c'est fini. Tu donnes un peu à maman et puis tu dis, bon, laissez les gars, c'est fini. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que la bénédiction, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas ce que tu as en compte. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, ce sont des paroles. La bénédiction est spirituelle. Quelqu'un me dit spirituelle. On peut te donner des richesses, des maisons. Si on ne parle pas sur toi, tu vas perdre ça. C'est pourquoi quand je vois des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin, je n'ai pas besoin d'homme de Dieu, je n'ai pas besoin de pasteur. Tu te trompes. Hein? Si une parole ne t'accompagne pas, tu es en train de combattre en vain. Parce que la bénédiction, ce sont des mots. Bénédicere, bien dit, parler. C'est ça la bénédiction. Donc il veut parler sur ses enfants, il veut les bénir. Mais il conditionne. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune bénédiction qui n'est pas conditionnée. Il dit, si vous faites et que je suis content, mon âme va vous bénir. Mais ici, là, c'est important. Ça veut dire, un fils doit faire la joie de son père. Parce que regarde, si Isaac n'est pas content, ça ne va pas sortir. Mais tu dis, mais comment ça ne va pas sortir, pasteur? Oui, je vais t'expliquer. La bénédiction est spirituelle. Donc ça veut dire qu'elle est dans l'esprit. Dis avec moi dans l'esprit. Oui, la bénédiction est dans ton esprit. Mais pour qu'elle sorte, la porte de ton esprit, c'est ton âme. Si ton âme n'est pas content, ça ne sort pas. C'est pourquoi je vais vous dire la vérité. Quand un père est content d'un fils, il n'a pas besoin de parler. Ça sort en même temps. Est-ce que tu comprends le message que je prêche ce matin? Chers enfants, faites la joie de vos parents. Ils peuvent être tout ce qu'ils sont. Faites leur joie. Si ton papa est déjà mort, il faut commencer à regretter parce que tu n'as pas bien fait. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? La toute-puissance, ça, c'est ce qu'on appelle la toute-puissance paternelle. On a un cas, vous connaissez l'histoire de Noé et ses fils. Qui connaît ça? Dieu bénit Noé et ses fils. Et un jour, quand Cham découvre la nudité de son père, Noé dit quoi? Et il va, Noé dit, toi, tu as découvert. Ok, je vais te montrer. Il laisse Cham, il maudit Canaan. Ce qui est intriguant ici, je suis en train de te montrer l'importance d'un père. Voilà. Dieu a béni. Noé vient et puis il enlève la bénédiction et puis il maudit. Et puis Dieu ne parle pas. Ça veut dire, un père peut fermer ton livre, même si Dieu l'a ouvert. Tu me regardes des gros yeux. Hein? Ici, là, l'autorité appartient aux hommes, pas à Dieu. Sur la terre des hommes, l'autorité n'appartient pas à Dieu, aux hommes. Tu dis, mais pasteur, vraiment ce que tu dis là, c'est audacieux. Oui, ici, là, l'autorité appartient aux hommes, pas à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites que ta volonté qui est au ciel, qui est parfaite, que tu contrôles, soit faite sur la terre. Mais cette prière, en fait, c'est une façon de dire, je me soumets afin que tout ce que tu fais au ciel, là, par moi, tu puisses le faire. C'est la vraie prière, là, ça. C'est pourquoi on a vu des gens bons, qu'une parole qu'un papa a prononcée a détruit sa vie. Je vous dis, il ne s'agit pas d'être bon dans la vie. Hein. Il y a des principes. Si tu ne les rates, la vie ne va pas te rater. Oui, tu vas échouer ta vie. J'ai vu des bonnes personnes échouer. J'ai vu des gens qui sont allés se marier sans envie de papa, sans envie de maman. Le papa a fait seulement. Ils sont allés. Quelques années après, ils sont revenus en rampant. Faites attention. Hein. Faites attention. Hein. La toute-puissance parentale, ne jouez pas avec. C'est pourquoi quand tu as un fils à côté d'un père, va doucement, le chemin est long.
Mais souvent, Dieu cumule cette onction-là dans la vie de la mère quand le père n'est pas là. Oui. Tout le monde dit moi amen. Le cas de Noé, tu peux voir ça dans Genèse 27, verset 12. Un père est puissant. Est-ce qu'un homme peut dire je suis puissant? Non, c'est la vérité. Tu es puissant, mais il y en a qui ont peur de dire je n'ai même pas un franc de ma poche. Ce n'est pas une affaire d'un franc. Dis avec moi je suis puissant. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume 103, verset 1, il dit mon âme bénit l'Éternel. C'est l'âme qui bénit. Et ça, ce point-là, beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ils pensent que bon, il est content, il n'est pas content. Non, ce n'est pas il est content, il n'est pas content. C'est pourquoi vous, les mamans, souvent les papas, éduquez vos enfants à bien faire les choses. Parce que je vais vous dire, vous pouvez les maudire sans rien dire. Ouais. On peut maudire sans rien dire. Parce que maudire, ce n'est pas forcément dire des mauvaises paroles, mais c'est te priver des bonnes paroles. Tu as besoin de paroles pour combattre. Si on te prive de ça, tu es maudit. Le gars, il ne dit rien. Parce qu'il t'aime, il dit, mon enfant, je n'ai pas envie de dire des mauvaises choses sur lui. Mais ce n'est pas une affaire de dire. De toute façon, il se comporte et puis ton cœur n'est pas content, tu dors, tu pleures là. Hey! Je dis, ce n'est pas bon pour lui. C'est pourquoi Jésus a toujours demandé à ce que les hommes honorent leurs parents, qu'ils obéissent à leurs parents spirituels et qu'ils honorent leurs parents biologiques. C'est vraiment essentiel. Est-ce que quelqu'un est béni? Maintenant, cette attitude pour demeurer sous la grâce d'un père, numéro 1, ça veut dire cette chose qu'un homme qui veut demeurer sous la grâce paternelle doit comprendre et cultiver. Numéro 1, si tu es un homme et que tu as un père, parce que même si le biologique est parti, Dieu va te connecter à un homme pour qu'il soit ton père spirituel. La première attitude à développer pour demeurer sous la grâce de ce père-là, prie pour lui. Directement, prie pour lui. Dis ça fort. Lis-moi Ephésiens 6, verset 19. Et 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Il faut me suivre ce matin. Hein. Tu as compris ce message-là, tu es sauvé. Hein? Oui. Ephésiens 6, verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Oui, il parle, il dit priez pour moi. Il parle à ses fils. Priez pour moi. Un fils qui ne prie pas pour son père n'est pas un fils. Lis-moi 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Oui. Oreste, frère. Oreste, frère. Priez pour nous. Priez pour nous. Afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée. Oui. Comme elle l'est chez vous. Vous voyez? Et toujours, la demande de prière d'une autorité supérieure, c'est par rapport au mandat. Au mandat. Parce que dans tous les cas de figure, c'est la qualité d'une racine qui fait la qualité d'un fruit. Donc si ce qui est ta racine là ne te dit rien, toi qui as le fruit, tu seras mauvais. Donc en fait, c'est un manque de sagesse de ne pas prier pour quelqu'un auprès de qui Dieu te dépose et que Dieu indique comme père. Si je pose la question, il y a combien de gens vous priez pour le pasteur ici? En passant, les gens, ils lancent quelques prières. En passant,
Il y en a qui lancent. Il y en a qui n'ont jamais prié pour le pasteur. On dit, oh, lui, il a les dégâts spirituels. Non, ce n'est pas une affaire des dégâts spirituels. Vous avez la responsabilité de prier pour moi. Parce que, regarde aujourd'hui, tout ce que je suis en train de te dire là, c'est peut-être le fruit de la prière de 2 ou 3 personnes dans le secret qui ont dit, pasteur, demain, aide ton serviteur. Et Dieu m'a inspiré. Et tu ne peux pas jouir d'une bénédiction dont tu n'es pas participant. Donc tu écoutes des mots qui ne vont pas te servir. Priez pour les gens que Dieu met au-dessus de vous. Votre grâce et votre bénédiction en dépendent. Il y a des gens à Abidjan ici qui n'ont pas papa, qui se cherchent, qui dorment dans... Il sait, quand tu vas les voir, ils te disent ici là, l'eau passe, mais ce n'est pas notre faute. On va partir où? Qui dorment dans les garages, qui dorment... Et frère, toi, tu es à l'aise, tu as un papa, tu tends ton pied comme ça, tu ouvres le frigo, il y a quoi même? Papa. Et puis tu es content, tu ne pries pas. C'est normal. Qui t'a dit c'est normal? Qui vous a dit avoir un père qui prend soin de toi là, c'est normal? Allez demander aux enfants de la rue qui sont là, qui mettent l'eau comme ça pour laver les trucs là. Ils vont te dire ici c'est normal. Acclame pour ton papa. Même s'il n'est plus. Lis-moi Romains 15, verset 30. Romains 15, verset 30, oui. Romains 15, verset 30. Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je vous exhorte, oui, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. À combattre. Est-ce que vous savez que ce n'est pas évident? Parce que je vous dis, quand Satan entre, c'est la tête qui frappe pour disperser le troupeau. Un père est une cible. Et tout fils ou fille a la responsabilité. Je parle de père. Père biologique, père spirituel. Ou même ton époux est ton père. Parce que l'homme quitte son père et sa mère, mais la femme ne quitte pas son père. Elle change de père. Amen. C'est pourquoi, dans la culture, les Congolais en général aiment appeler leur mari, papa. Les gens pensent que c'est juste pour en faire trop. Non, c'est parce qu'ils ont compris que l'homme que Dieu t'a donné là, il devient ton papa. Oui. C'est pourquoi un homme doit être un chef. Parce que tu ne peux pas être un papa qui rase les murs et c'est madame qui te nourrit. Honte à toi. Ça m'énerve. Je suis déjà énervé. Un garçon, tu n'as pas 1000 francs là. Il faut le gifler. Cet homme-là. Comment tu peux donner 1000 francs à ta femme? Bishop. Un père, c'est la source. Dis-moi amen. Pour que Adam devienne, ou que Dieu lui donne le statut de père, Dieu prend le gars dans la poussière. Dieu le fait traverser plein de choses. Au fur et à mesure qu'il gagne en grade, Dieu dit maintenant, c'est bon. Il n'est pas bon qu'un tel homme qui a passé avec succès toutes ces étapes-là soit seul. Ça veut dire, s'il n'a pas passé avec succès ces tests-là, c'est mieux qu'il soit seul. Tu vas gérer les gens comment? Il ne faut pas marier un enfant. Hein? Marier un homme. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen avec la grosse voix? Voilà. C'est pourquoi un père doit se battre. Parce que je te dis, tu vas rendre ta femme triste. Tu vas rendre la pauvre dame énervée. Tu vas rendre la pauvre dame bizarre. Elle va parler, tu vas dire elle parle trop, elle n'est pas humble. Ce n'est pas une affaire d'humilité. Elle a changé de père. Et un père, c'est un protecteur. Un père, c'est un pourvoyeur. Un père, c'est la source. Un père, c'est la... Oh, acclame.
Alléluia. Pourquoi Dieu prend la femme ici? C'est-à-dire, fait la femme à partir d'une corde qui est ici. Il prend la femme sous les ailes, sous comment ça, sous le bras de l'homme. Ça veut dire ton bras là, c'est pour la protéger, c'est pas pour la frapper. Un homme qui frappe une femme, c'est un bandit. On doit l'arrêter. On doit l'arrêter, arrêtez-le. On va envoyer les démons derrière lui pour l'arrêter. Comment tu peux frapper une femme? Non, il tapait le pied. Tu ne me connais pas? Va chez ton ami garçon, va voir si tu vas tenir. 2 minutes, tu es KO. Si la pauvre dame, tu es en train de faire, on te dit, ta main là, c'est pas pour protéger tes côtes. Depuis quand tu as vu, tu as pris ta propre main pour frapper ici. Quand on veut te toucher, tu fais quoi? Ah non, tu protèges tes côtes, non. Protège-la. Je parle à tous ceux qui sont hommes. C'est votre fête aujourd'hui. Qualifiez-vous. Vous avez de la puissance. J'ai dit ici aux femmes, tout pouvoir a des vertus attachées au pouvoir. Quand les vertus ne sont pas là, le pouvoir va disparaître. Tu es un homme, tu n'arrives pas à payer la nourriture, à donner l'argent. Tu vas voir, ton autorité même va disparaître. Tu parles, la femme là ne va plus entendre. Il y a un monsieur, un couple que je connais, je ne dirai pas le nom. C'était à longtemps. Le monsieur vient me voir un jour. Il travaille quelque part, mais il n'a pas bon salaire, il ne s'en sort pas. Pasteur, vraiment, je suis frustré. Tu es frustré? Il dit, oui, je suis très frustré. Il y a quoi? Ma femme me fatigue. Quand elle fait la table, à chaque fois, elle contrôle. Quand je prends la viande dans la sauce, elle contrôle. Tout ce que je fais, elle contrôle. Quand je me lave, elle est là-bas, elle dit, diminue l'eau là. Mais prends seau, remplis. Parce que ce n'est pas normal. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Mais cette dame, maintenant quelque chose m'a dit, mais pose la question, qui paye les factures? Il dit, mais c'est elle qui paye la nourriture, qui paye tout. J'ai dit, mais c'est normal. C'est normal qu'elle se comporte comme ça. Elle te nourrit. Elle va contrôler le nombre de viande que tu prends pour dire, les enfants n'ont pas encore mangé. Non, laisse ça là. Si c'est toi qui payes, elle ne peut pas te dire ça. Alléluia. Tu sais, même quand tu n'as rien, sois digne. Un homme, c'est la dignité. Il se lève, il sort, il va se battre, et puis il rentre. Tu maries un gigolo, tu vas souffrir, hein? Parce que les hommes, il n'y a pas longtemps, elle est venue me voir. Quand elle voulait marier le gars, j'ai dit, tu sais, le type là, il aime trop la télé. Il ne fait rien. Elle dit, non, mais il est bien, quand tu le vois, il est toujours bien habillé. J'ai dit, ça, c'est un gigolo. Les gars qui aiment bien s'habiller, puis n'ont rien là. La plupart des vrais riches, leur problème n'est pas sap. Tu vois, Bill Gates là, il est habillé simplement. Même Elon Musk là, il porte quoi? Il est là, c'est des trucs, on dirait un fou, il fait des trucs bizarres comme ça. Bon, mais je te dis, mais tu vois un gars toujours, il marche comme ça, il fait comme ça, il se paye, il s'en va se maquiller là. Ce type-là n'est pas clair. Les bosseurs, ils sont dehors. Ils rentrent même, il est sale, ses chaussures sont sales. Il est allé sur les chantiers, il est fatigué. Les gars sont toujours clean. Je ne dis pas de ne pas être propre, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis faites attention. Un homme doit se battre. C'est pourquoi il faut prier pour l'homme que Dieu t'a donné. Prier pour ton père spirituel. Prie. C'est ta première responsabilité. Dis avec moi, Amen. Ne dis pas, oh, il n'a qu'à se débrouiller. Non, s'il se débrouille, tu vas te débrouiller. S'il est fort, tu seras forte. Les gens souvent se plaignent, on dit, oui, on ne comprend pas la femme de ce président-là. Elle est toujours dans les avions, elle fait ça. Mais oui, mais son mari est président. Son mari est président. Parce que je veux te dire la vérité. Si ton mari devient puissant, tu n'es pas rien. Non, tu n'es pas rien.
Donc la prière. Tout le monde dit comment la prière. Parce que la qualité du fruit est déterminée par la racine. Si tu ne pries pas pour que la racine soit bonne, les fruits seront mauvais. Tu ne pries pas pour ton pasteur. Hey, ce n'est pas bon pour toi. La grâce va te manquer, la bénédiction va te manquer. Vous tous, vous devez prier pour moi tous les jours dans vos prières pour dire, souviens-toi de notre pasteur. Bénis-le. Mais je te dis, ce n'est pas une affaire de tu le fais aujourd'hui, tu ne le fais pas demain. Parce que si réellement tu penses que Dieu m'a mis là pour t'aider, tu as la responsabilité de prier pour moi. Parce que plus haut je vais, plus loin tu vas. Deuxième attitude, pour demeurer sous la grâce d'un père. Parce que la première attitude est importante. Quand tu pries pour ton père biologique, spirituel ou une autorité que Dieu a établie sur ta vie comme père, je te dis, tu n'as même pas besoin. Il y a des choses qui vont couler vers toi. Sa grâce va te poursuivre. Parce que tu participes à l'amplifier par tes prières. Je suis en bonne santé. Il y a des gens qui prient pour moi. Il y a des gens qui prient sérieusement. C'est leur commitment. Ils sont dans ça. Ils disent, Seigneur, tous les jours, ils ont même mis des jours à part qui prient. Dieu ne peut que les bénir. Parce que tu vas voir quelque chose qui brille. Ce n'est pas ce qui brille, c'est ce qui fait briller. Deuxième attitude. Quand tu as prié pour eux, il faut les honorer. Tout le monde dit honore. Acte 28, verset 10, dit quoi? Acte 28, verset 10. Acte 28, verset 10. Oui? Acte 28, verset 10. On nous rendit des grands honneurs et, à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Oui, l'honneur est quelque chose d'important. Directement, l'honneur donne des accès. L'honneur donne des accès. S'il y a une chose que tu dois éviter dans tes rapports avec une autorité supérieure, un père spirituel, c'est le déshonneur. Ne sème jamais le déshonneur. Honore ton père. Il dit honore ton père et ta mère. Honore-les. Même si c'est des féticheurs, honore-les. Ton père spirituel, honore-le. Et puis il dit quoi? On a reçu de grands honneurs. Et il dit, on a aussi reçu des choses qui accompagnaient. On nous rendit de grands honneurs. Honorer, c'est respecter. C'est avoir de la révérence, de la considération pour quelqu'un. Mais aujourd'hui, il y a combien de gens qui respectent même leur pasteur? Comment tu veux rester sous une grâce? Parce qu'un jour, tu vas être quelque part dans une embuscade où tu vas faire appel au Dieu de ton père. Il ne va pas répondre. Pourquoi? Parce que tu le déshonores en secret. Et tu veux sa grâce en public. Ça ne marche pas. Amen. Ce matin, avant de venir ici, j'ai honoré mon père. Il m'a envoyé un message qui m'a... Je suis un homme béni, moi. Je suis béni, hein, tu t'attaques à moi, tu ne t'attaques pas à moi seul. Parce qu'il y a quelqu'un qui me reconnaît. Mais il y a combien de gens même qui m'envoient même un message, un texto, en passant même. Mais ça ne passe même pas dans leur tête. Ils disent, oh, ce type-là, il sera sur les réseaux sociaux partout aujourd'hui, là, on va le voir à gauche, à droite. Bon, écoutez, ça ne me dit rien. Mais un fils qui veut demeurer sous une grâce doit comprendre ces petites choses. C'est tout petit. C'est rien du tout, mais c'est tout pour toi. Dans la vie, pour devenir Dieu te donne toujours des hommes. Honore ton père. Tu es un jeune homme, même si ton papa a beaucoup d'argent, aujourd'hui c'est faire des pères. Père, achète un parfum, quelque chose de bien, va lui donner. Même si ce n'est pas le geste, il va sourire, mais son cœur va s'ouvrir. Oui. Moi, j'ai vu des parents donner leur héritage à des inconnus. Puis il a laissé ses vrais enfants, il les a laissés. Parce qu'ils sont méchants.
Parce qu'il y a des enfants méchants. Hein? Mauvais enfants, il y en a. Et il y a des inconnus qui sont devenus pour des gens plus que des enfants. Quand Dieu te donne un homme qui te fait du bien, participe à ce bien-là. Honore-le, respecte-le, salue-le, considère-le. À ce point 2 est rattaché le point 3, que je vais en même temps aller là-dedans. C'est en troisième attitude, partage avec ton père. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'honneur sans partage. Luc 8, versets 1 à 3. Partage avec ton père. Ça veut dire quoi? Il a dit tout à l'heure, on a reçu de grands honneurs et tous ceux dont on avait besoin, les gens nous ont donné. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'honneur sans don. Tu m'honores comment? Tu me parles. Ok, c'est bon. Mais à un moment donné, quand tu as de la considération, de la révérence pour quelqu'un, tu lui donnes. Tu voyages, tu viens, tu dis, ah, j'ai eu un petit truc là, je vais lui donner. Il peut avoir ça 1000. Mais ça va te faire un chemin dans la vie. Je dis, ça va te faire un chemin dans la vie. Il y a des gens, ils sont assis ici, là. Même quand Dieu leur parle, ils enlèvent la pensée, la jettent. Donne ça à ton papa. Il dit, non, je ne donne pas. Il a beaucoup. Quand Dieu te donne un berger, un père, un pasteur, un père spirituel, il faut lui donner. Tu sais, ce n'est pas à lui que tu donnes. Dieu a mis sur sa vie une grâce qui est destinée à t'aider. Mais cette grâce-là, tu dois te mettre dans la grâce. Je vous dis la vérité. Hein. Et à Greater West n'est même pas encore arrivé. Les gens me suivent partout. On me dit, le vieux dit, il faut que tu fasses ça. Le vieux veut. Il peut plus opérer. C'est-à-dire, il peut le faire sans moi. Je suis tellement insignifiant. Non, il a des gens plus puissants que moi. Hein? Le gens qui l'entourent là, hey, c'est pas petit. Mais tu vois, je ne sais pas pourquoi ses yeux sont sur moi. Parce que quand tu sais honorer un homme, tu attires son attention sur toi. Oui, il y a des gens qui sont venus dans cette église-là. Il y a des gens qui sont venus, qui m'ont fait des choses. Ah voilà, c'est un habit. J'ai vu que tu aimes ça. Tiens, ça c'est une chaussure. Même, c'est-à-dire que ça m'honore, ça me plaît. Même quand je prends, je garde. Je dis, ah, le monsieur là a pensé à moi. Le gars là m'a donné ça. Il m'a fait comme ça. Honorer, c'est donner. Partage. Partage. Tape ton voisin et dis partage. Tu veux toujours recevoir et toi, rien ne sort de toi. La Bible, donnez et il vous sera. C'est donner d'abord qui attire recevoir. Lis-moi Luc 8, verset 1 à 3. Ensuite, oui, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Écoutez ici, oui. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Oui. Marie, dite de Magdala, oui, de laquelle étaient sortis 7 démons. Oui. Jeanne, femme de Chouza, oui, intendant d'Hérode. On les cite. C'est rare qu'on cite les gens comme ça. Oui. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. On dit toutes ces femmes-là, à qui il a fait du bien, on fait quoi? Ils ont assisté Jésus de leur bien. Il y a combien de gens ici là? Tu m'as donné même 1000 fois un jour. Ah non, les pasteurs là, ils sont comme ça. Mais c'est normal. Si ton papa est devant, tu as de l'avenir. Et puis quand même, il faut savoir dans la vie là, qui est escroc, qui n'est pas escroc quand même. Et tu as l'esprit de Dieu, non? Tu me regardes ici, je ressemble à escroc. Jamais aujourd'hui, jamais demain. Non. Moi, je ne suis pas venu au Seigneur parce que je n'avais pas à manger. J'avais tout, je pouvais travailler, faire tout ce que je veux, vivre ma vie. J'ai tout laissé pour venir ici, là. Donc, ce que je suis en train de te dire, là, je te dis ce qui est la vérité.
façon, je me tiens pour toi là. Tiens-toi pour moi. Sinon, c'est toi qui seras dans l'injustice. Et Dieu ne bénit pas ce qui est injuste. Vous ne voyez pas que quand je viens ici, je ne m'amuse pas quand je suis devant vous. Je vous prêche comme si j'étais 100 millions. Et que vous avez tellement important, je prends le temps de vous dire des choses très profondes. On dit quand un homme te détruit, partage avec lui quoi? Tes biens. Partage avec lui tes biens. Je ne te demande pas forcément, mais je te dis que c'est ce qui est normal. La grâce ne te manquera pas. Tu as vu ton papa, il manque de quelque chose. Il n'a pas besoin de te dire. Il n'a pas besoin de te dire. Tu es ici, tu as un papa biologique quelque part au village. Pour aller à l'hôpital, il est obligé de prendre un taxi. Toi, tu as 3, 4 voitures dans ton garage. Tu es un sorcier. Mais oui, tu es un sorcier. Comment ton papa? C'est incroyable. Toi et ta femme, vous êtes là, vous marchez comme ça. Et puis quand le vieux vient, la vieille vient là en tapette, elle marche comme ça. Et puis il a poussé sur ses pieds. Je n'ai pas envie de dire que Dieu te punisse. Non, je vous le dis sérieusement. Sérieusement. Honore ton père et ta mère. La plupart des grands leaders que vous voyez là, même le docteur Mensa Otabi, il le dit toujours. Il dit il a des fils. Quand vous prenez Great House là, moi je suis allé, ils m'ont expliqué. Une fois on est allé chez Anon, ils disent que notre papa que tu vois là, un jour on l'a invité ici à Abidjan, l'une des premières années là, où on allait payer business class. Ses enfants ont dit non. Si ce n'est pas first class, il ne vient pas. Ils veulent first class. Comment toi tu apprends leur papa pour mettre dans business class? Alors qu'il y a first class dans l'avion. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils ont trop de considération pour leur père pour que toi tu mettes leur père ici. Il y a des gens ici, là, c'est eux-mêmes qui ont dit, Bishop, il faut prendre écho, c'est rien. Il faut prendre écho. Je veux évangéliser. Je veux faire certaines choses. Il y a des gens ici qui vont dire, ils vont dire non, il n'a qu'à se débrouiller, il va faire. Non. Il dit priez pour nous afin que le mandat que Dieu nous a confié là, on puisse le faire. Parce que si on ne respecte pas ton pasteur, qui est ton père, on ne va pas te respecter. Oui. Une fois, on a eu une conférence. Il y a une année, on a eu un truc d'Abidjan. Ça dit, c'était prier pour la Côte d'Ivoire. Et tous les pasteurs sont venus. Mon Dieu. Et les voitures, les gars ont garé ici, là. Et en ce moment, il y avait. Et puis, il y a un des protocoles qui est venu qui dit hé, Bishop, les gens là sont dangereux, hein. J'ai pris mon petit truc, j'ai mis là, et j'étais là. Mais je veux dire quoi? Vous qui êtes là, c'est vous qui donnez à votre papa un niveau, et puis les gens le respectent. C'est tout. Ton papa prend taxi. Et puis tu le vois, tu dis, bon, viens te déposer, tu vas où là? Non, va chez le concessionnaire, tu envoies sa voiture. Dis-moi amen, et puis la grâce va t'atteindre. Alléluia! Tu ne peux pas bénéficier d'une grâce dans laquelle tu ne s'aimes pas. Il faut écrire ça noir sur blanc. Hein. Une grâce qui t'identifie. Si tu ne s'aimes pas dedans, tu ne peux jamais bénéficier de cette grâce. Quand tu participes au bien-être de ton père et que son cœur est content, la bénédiction te couvre. La grâce te couvre. Mais oui, elle te couvre. Elle te couvre. Je veux demander à tous ceux qui sont tout le temps en train d'irriter leur père, Non. Je vous dis, la confiance, elle se donne à un moment donné. Quel que soit le passé que tu as eu, oublie le passé.
Parce qu'il faut un passé pour avoir un futur. Mais ne reste pas emprisonné dans ton passé. Laisse le passé. Tu peux avoir rencontré deux mauvais. Si tu dis tout le temps, est-ce que tout le monde n'est pas mauvais? Le jour où le bon arrive, tu vas le rater. C'est pourquoi il faut à un moment donné ouvrir son cœur et respecter les principes, faire du bien. Parce que quand Dieu te donne un homme, c'est pour ta prochaine étape. Quatrième attitude. Pour demeurer sous la grâce d'un père, partage ses fardeaux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, partage ses fardeaux? Vous savez, tout vrai père a un fardeau. Jésus a fait une déclaration pour dire, j'ai un fardeau, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant que les jours. Il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Il n'y a pas quelqu'un qui a le statut de père qui n'a pas un fardeau. Jean 9, verset 4. Lis-moi Matthieu 26, verset 40. Vous allez voir une déclaration de Jésus. Oui. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Jésus s'apprêtait à aller à la croix. C'était un fardeau, c'était compliqué. Et il organise une veillée de prière. Et il demande à ses disciples, je vous dis, venez prier avec moi. Mais il est Dieu, il a besoin de prière de qui? Non, entre nous. Oh. Souvent, je vous dis, c'est une question de principe. Il finit, il s'en va. Les gars sont endormis. Pourquoi? Le fardeau de ce monsieur-là, ça ne les intéresse pas du tout. Salut de l'humanité. Des gens qui ne connaissent même pas. Ils vont faire quoi avec ça? Souvent, quand on dit prions pour que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, on dit, oh, c'est compliqué. Prends la prière pour dire, on va détruire nos hôtels de famille. Quand ça le touche là, il faut le voir comment il prie. Mais quand ça doit être loin, il dit, ah, ce pasteur, c'est trop compliqué, c'est trop loin. Tout à l'heure, quand il dit Israël, on dit quoi? Ah, pasteur, nous, on a nos problèmes ici à Abidjan, Israël, ils sont là-bas, laissez-les. Alléluia. Tout père a un fardeau. Dis avec moi, tout père a un fardeau. Tu veux demeurer sous la grâce d'un père? Partage ses fardeaux. Identifie ses fardeaux. Identifie ses fardeaux. Même dans une maison, quand une femme ne sait pas identifier les fardeaux de son mari, pour lui alléger la tâche, le monsieur il a plein de soucis. Il va arriver, c'est maintenant toi tes histoires de oui, je ne t'ai pas vu. Oh, il est déjà énervé. Mais calme-toi. Le monsieur arrive, tu vois ses pieds sales là. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je te trouve un peu aujourd'hui trop bizarre. Ah non, il y a quelqu'un qui nous a pris 500 millions, il n'a pas pu encore envoyer, ou bien j'attends un chèque qui n'est pas venu. Ah, et puis il parle avec toi, et puis ça l'encourage. Et puis, il dit ok. Parce qu'un père, il a des fardeaux et il veut partager avec ses enfants. Mais quand tu ne sais pas parler avec un père, quand tu ne sais pas prendre ses fardeaux, quand tu ne sais pas partager ses fardeaux, sa grâce va te manquer. Je dis, sa grâce va te manquer. Même la Bible dit, lorsqu'un homme prend ce qui touche au cœur de Jésus à cœur, Dieu a son regard sur lui. Si tu veux demeurer sous la grâce de ton Père, anticipe sur ses besoins. 2 Rois 4, verset 10. Lis-moi 2 Rois 4, verset 10. Un père a des fardeaux. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Vous connaissez l'histoire, non? Cette dame, elle a vu dans le prophète que c'était un saint de Dieu. Elle voyait qu'il va, il vient, mais elle a su qu'il avait un problème, le logis. Il vient travailler dans la ville, mais il a du mal à se loger. Elle a identifié le fardeau qui était sur lui. Et elle a pourvu au fardeau. Vous connaissez son histoire? Vous connaissez la fin de son histoire? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Dieu l'a visité. L'enfant est mort. Il a envoyé Géasi
il n'a pas pu résister, mais lui-même s'est déplacé. Je vous dis, quand tu sais partager le fardeau d'un père, là où même les assistants se déplacent, là, il va venir. C'est pourquoi les gens disent, oui, papa, il ne vient jamais. Moi, je te dis, il y a des gens, papa va partir. Même s'il y a grêle, il va partir. Tu sais pourquoi? Il y a grêle, il va se déplacer. Non, je te dis, on ne déplace pas un père juste bonjour, bonjour. Je vous ai donné l'histoire ici un jour. On avait une conférence avec Dr Mensa Otabil. On a arrêté les dates. La secrétaire n'a pas pris les dates. Ils ont mis Otabil à programmer un autre programme à je ne sais pas où. Et elle m'appelle au dernier moment pour me dire, ah, le vieux ne peut pas venir à Abidjan parce que numéro 1, il n'est même pas en Côte d'Ivoire, il est aux États-Unis. J'ai dit, tu dis quoi? Et qu'il arrive même le jour où vous faites le programme. Quelle honte. J'ai invité tout le monde. Et elle dit, ce type-là, ce n'est pas quelqu'un qu'on me déplace comme ça pour des choses. Non, non, non. Je prends mon billet, je vais à Accra. Et je vais à l'aéroport pour l'attendre. Quand il sort, il me voit et dit, Alex, tu fais quoi ici? J'ai dit, je suis venu te voir. Il dit, parle-moi. J'ai dit, la dame là s'est trompée. Tu dois être à Abidjan aujourd'hui. Il me regarde et puis il sourit. Il dit, Alex, ok, ça fait combien de semaines j'ai voyagé, je ne suis même pas là. Et puis, j'avais prévu ce temps-là pour rester avec ma femme. Et puis, ok, demain, je vais parler avec ma femme et je vais venir avec elle à Abidjan. Le lendemain, il a pris le vol à cause de moi. Et ses collaborateurs me disent, il n'a jamais fait ça. Tu sais, quand tu réjouis le cœur d'un père, j'ai dit, même ce qu'il n'a jamais fait, il va faire. Mais c'est comme ça que Dieu réagit. Donc, il ne faut pas t'attendre à des services, à des privilèges que tu ne mérites pas. Tu as fait quoi pour moi un jour, pour que moi je me déplace dans la pluie là, parce que tu dis tu as mal à la tête. J'ai dit, bon écoutez, mets ton téléphone, on va parler, on va crier, on va parler. Tu dis non, pourquoi il fait ça? Il y a des gens, je me déplace, je vais chez eux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui m'honorent et qui me respectent. Il ne faut pas dire oui, mais enfin, la Bible dit tout le monde la même chose. Il faut que. Non, écoutez, je te dis ta part. Ce que tu as fait, quand tu sais partager les fardeaux d'un homme, tu as pris son cœur. Tu as pris son cœur. Chère maman, chers frères, chères sœurs, quand vous voyez vos maris, partagez leur fardeau. Arrêtez d'être toujours là pour ce qu'ils peuvent vous donner. Ce qu'il a fait dans la journée, ça ne t'intéresse pas. Non, il n'y a pas boîte d'allumettes, il n'y a pas ça. Et puis des trucs, toi-même va payer. Si tu es trop fatigué, va chercher du boulot aussi. C'est comme j'ai un frère là, il ne m'appelle jamais. Il s'en fout. Quand j'ai quelque chose à faire, ça ne l'intéresse même pas. Et puis un matin, il m'envoie un message. Ah, grand frère, vraiment, j'ai vu un voyage dans un pays là. Si tu peux me payer ça. Est-ce que j'ai répondu même? Non. S'il répond, c'est lui faire trop de cadeaux. Je n'ai même pas répondu. J'ai fait comme si. Parce que moi, dans tous les cas, quand il ne répond pas, tu ne vas pas voir. Donc, je n'ai même pas répondu. J'ai laissé ça. J'ai dit, mais que Dieu le bénisse. Tu sais, le cœur d'un homme suit là où on l'honore. Il n'y a personne qui veut qu'on le traite mal. Quand quelqu'un se sent bien quelque part, il va là-bas. Quand il se sent bien avec toi, il est avec toi. Donc, crée les conditions. Partager les fardeaux, c'est juste poser quelques questions.
Tu vois qu'il est différent, tu dis, mais pourquoi? Que Dieu te fortifie, on prie avec toi. 5e attitude. Sois avec lui quand ça ne va pas. Trop de gens sont avec des pères pour des raisons péculières. On les appelle les amis du beau temps. Quand ça va, ils sont pleins. Quand ça ne va pas, ils disparaissent. Ce n'est pas bon. Quand tu as un père, que Dieu t'a identifié quelqu'un, sois avec lui. Ça va pas, sois là. Quand ça ne va pas, sois là. Colossiens 4, verset 14. Regarde ce que Paul dit. Colossiens 4, verset 14. Il dit quoi? Luc, le médecin bien-aimé, oui, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, à Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Lis-moi maintenant 2 Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, en fait, en Dalmatie. C'était ses collaborateurs dans l'église. Et à un moment donné, quand les choses étaient chauds, les gars, ils auraient les intérêts, ils sont partis. Je vous dis, 11, il dit Luc seul est avec moi. Luc seul qui est resté avec lui. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as un père ici, lève la main. Sois un battant. Dans la vie, les gens vont t'abandonner. Ce n'est pas tout le monde. Il y a ceux qu'on appelle les amis saisonniers qui vont venir parce que ça est là. Ça concerne tout le monde. Mais un père doit comprendre que quand Dieu t'a établi source, fais gaffe. Les gens vont t'abandonner. Dans le ministère, dans les affaires, les gens vont te trahir. Parce que les vrais fils, il n'y en a pas beaucoup. Même dans ta propre maison, on a des fils comme Absalom qui ont tourné leur veste contre leur propre papa biologique. Oui. Mais dans tout ça, sois fort. Tu es là ce matin. Tu sais, la grandeur, c'est dans la capacité à tenir ferme dans les épreuves. Quand ça ne va pas. Avec un homme. Moi, je respecte les gens qui tiennent et qui disent, c'est vrai, c'est pas ce qu'on veut encore, mais tu peux nous faire confiance, on est là, on va t'aider. Ça ne veut pas dire que, je ne suis pas en train de dire ici que même quand c'est mauvais, il faut être dedans. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Quand tu as identifié que ce n'est pas bon, tu sors. Mais quand tu as trouvé bon, demeure et sois loyal. C'est de ça que je parle. Soyez des fils dignes. Dis à ton voisin, sois un fils digne. La valeur d'un homme est dans sa capacité à tenir ses promesses. Quand il a dit, je suis avec toi, il est avec toi. Quand vous lisez Exode 17, versets 11 à 13, on voit que quand Moïse était sur la vallée, était sur la montagne, c'était difficile. Lis-moi Exode 17, versets 11 à 13. C'était difficile. Lorsque Moïse élevait sa main, oui, Israël était le plus fort. Oui. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. À un moment donné, il était fatigué. Je vais vous dire, il va arriver des moments où vous serez fatigué. Que le leader sera fatigué. Le père sera fatigué. Vous qui êtes à côté de lui, tenez-le. N'abandonnez pas. Amen. Parce que très souvent, la déloyauté vient dans la faiblesse du leader. Yes. Et plusieurs fils ont tué des leaders parce qu'ils ont poussé le leader à devenir un super homme parce qu'il sait
que s'il est faible, les gens vont le laisser. Donc là où même il a besoin de repos, il est obligé de se lever. Là où bien il doit dormir, il est obligé d'être là. Pourquoi? Parce que les gens n'attendent que de la performance. Ils ne veulent jamais faire leur part de soutien. Ils veulent que tu sois performant tous les jours. Je vous demande pardon. Frère, quand Dieu vous donne des hommes, il faut les soutenir. Tenez leurs mains levées. Quelqu'un me dit, tenons leurs mains levées. Quand ces mains sont fatiguées, il ne faut pas lever pour toi. Ce n'est pas pour toi là, Dieu cherche. Parce qu'il y en a, ils attendent que tes mains soient fatiguées pour qu'ils lèvent pour eux. Ça, ce sont les fils pressés. Les fils qui veulent anticiper dans une gloire qui n'est pas leur gloire. Qui veulent briller dans une saison qui n'est pas leur saison. Tu cherches à briller dans une saison qui n'est pas ta saison, tu vas rater ta saison. Et c'est ce qui fait qu'après, les gens ont des problèmes. Parce que tu vois certains jeunes pasteurs, ils sont dans l'église, là où ils doivent apprendre, c'est maintenant ils veulent commencer à enseigner. Et ils enseignent des hérésies. Tu vois, le gars aussi, il est sur Internet, il dit, bon, 25 techniques, je vais t'enseigner le mystère des anges. Toi, tu as fait combien d'années de ministère pour enseigner le ministère des anges? Et je vois des incultes qui vont écouter leur message. Le gars, on l'a consacré hier. Il est assis, il dit oui. Il va te bombarder des révélations qui viennent de... Tu tires ça d'où? Parce qu'on ne t'a pas vu apprendre. On ne t'a pas vu apprendre. Parce que c'est dans l'apprentissage qu'on arrive à l'originalité. C'est dans l'imitation qu'on arrive à l'originalité. Donc toi, tu n'as jamais imité. Tu viens de sortir. On ne t'a pas vu imiter. D'où tu tires pour toi? Et ils sont là. Il dit non, j'ai fait mon truc là. Je pense que ça va prendre. Parce que là où mon père n'a pas fait, moi je vais faire. Calme-toi. Calme-toi. La plupart des enfants de Dag Mills qui sont populaires, jusqu'à aujourd'hui, grand pasteur, il y a un là, il a une église de 10 000, 15 000 personnes. C'est un ancien médecin. Quand il va à Paris pour prêcher partout, il a le livre de son papa. Et puis il est là. Il dit, mon père a dit. Et puis il prêche le livre de son père. Il prêche le message de son père. Mais ça n'a jamais enlevé sa grâce, son potentiel. Mais il y a des gens, ils vont quelque part. 2 ans, il dit, mais il ne prend même pas la parole. Il dit, bon, je vous salue. Je suis venu. Il s'en fout même. Il met ça et puis il dit, lui, il a des trucs puissants pour vous. Quel puissant? Quel truc puissant tu as? On ne t'a pas vu imiter. Si tu fais de l'originalité, tu es suspect. Non, sincèrement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de bons leaders qui sont des porteurs de flambeaux pour demain. Parce qu'ils sont pressés. Ils ne veulent pas soutenir. Ils ne veulent pas aider. Là, si Moïse, ses mains sont fatiguées, si Aaron élève pour lui, là, il peut mourir. Parce que la main qui compte, ce n'est pas ta main. C'est la main de ton papa pour le moment. Donc ta responsabilité, c'est de tenir ses mains. Mais de ne pas attendre que ses mains soient baissées pour chercher à lever pour toi. Quelqu'un dit, voilà ça. Il faut se calmer dans la vie. Donc, il y a toujours une saison qui est favorable pour toi. Il y a toujours une saison. Arrête de courir. Arrête de courir. Et puis tu fais les choses, c'est même pas sous contrôle. Tu vas sur Facebook, tu fais des enseignements, c'est sur aucun contrôle. Qui contrôle tes enseignements? Qui les vise pour voir si c'est théologiquement bien construit? Tu vas perdre des gens. Bon, moi souvent maintenant je ne parle plus. Parce que quand tu vas parler, ils vont dire non, il veut pas empêcher le petit, il veut empêcher le petit là de faire les choses que Dieu lui a dit. Il veut empêcher lui là de faire, il veut empêcher lui là de faire. Non, on n'empêche personne. Que les gens aillent cogner leur tête et qu'ils apprennent de leurs erreurs. Le vrai problème, c'est que tu vas étaler tes tares et les gens vont te vomir avant le temps. Et maintenant, quand tu seras prêt, ils vont assimiler à tes mauvais jours. Ils vont dire, lui, là, il n'a jamais été bon. Il n'a jamais été bon. Calme-toi. Il y a un temps qui arrive. Quand tu es
bien préparé dans le secret. Le jour où tu sors, là, il dit, ah, ce type-là, il est comme ça. Tu es mûr. C'est tout ce qui est mûr est bon à manger. Bon à manger. Ça m'a touché un jour quand j'étais à Accra. Je crois que c'est l'année dernière. Quand je suis allé voir Anon, le numéro 2 d'Otabili. Puis on a discuté, puis il a dit, mais viens à Abidjan, on va t'inviter et tout. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, je ne vais jamais sur une plateforme où mon père est passé. À moins que lui me dise, bah. J'ai dit, ça c'est de l'éthique ministérielle. Il aurait pu me dire, il n'y a pas de souci, tiens mon numéro et puis faire les trucs. Et puis, pourtant, il y avait d'autres qui m'ont dit ça. Ils m'ont donné les cartes, ils m'ont dit, invite-moi à Abidjan. Invite-moi à Abidjan. Il dit non. Il dit, papa est parti là-bas, je ne vais pas. Si tu parles avec lui, qui me dit, va, je vais partir. Il dit, par respect pour lui. Il y en a qui veulent faire ce que leur père a fait et faire plus et montrer que lui, il est mieux que son père et qu'il peut faire mieux. Tu n'auras jamais de vieux habits que ton papa. Respecte ton papa. Est-ce qu'un enfant peut dire Amen? Si ta maman critique ton papa et que tu te mets dedans, ça va te prendre. Chère maman, ne critiquez jamais votre mari devant les enfants. Donnez-leur d'avoir une crainte pour leur papa. Alléluia! Si tu es pressé de voir la gloire, tu vas manger cette gloire avant le temps. Soyez un bouclier, protégez votre papa. Les fils protègent leur père. Ça dit, même si on dit ça de ton papa, tu dis non. Mon papa, il est un homme bien. On dit, oh, c'est pas toi qui es le fils de ta là. Tu dis, c'est pas, tu fais pas là même pour ça. On protège son père. On dit pas, ah, lui là, bon, vous ne le connaissez pas, hein? Lui là. Non, on ne fait pas ça. Vous savez, il n'y a pas un couple où il n'y a pas de problème. Tous les foyers peuvent avoir leurs difficultés. Il faut savoir raison garder. N'exposez jamais votre mari ou votre femme. Respectez vos parents. Parce que quand vous les exposez là, toi tu vas oublier un jour, tu vas te réconcilier avec lui. Mais les autres ne vont jamais oublier. Le jour où vous êtes ensemble, ils vont dire voilà, c'est là. Tu fais ça. Ils sont en train de mentir. Hein? Et puis il va citer le jour où tu lui as dit honore ton père et ta mère. Même s'il est vilain, c'est ton papa. Il faut le présenter avec fierté. Ça, c'est mon père, ça. Alléluia. Tu vois, les gens vont te respecter s'ils savent que tu as une adresse, que tu es un père spirituel. Tu fais quelque chose, tu dis, mon père spirituel arrive. Et on me dit, ah, lui là, les gens vont te respecter. Souvent, il y a des gens qui me voient dehors. Puis ils viennent me saluer, je ne les connais pas. Je dis, bonjour, c'est qui? Il me dit, non, je suis le collègue de... Oui, Joël Touré, non? Il dit, ah, ok. Il me parle souvent de toi. Je dis, ah. Quand tu es un père, il faut l'honorer. Il faut le mettre devant. Les gens vont le respecter parce qu'ils savent que tu le respectes. Oui, ils vont. Mais un homme qui n'a pas d'adresse, il est dangereux. Tantôt c'est lui là qui est chez toi, tantôt c'est lui là qui est chez toi, tantôt on voit le pasteur A, tantôt on voit le pasteur B, après on voit le pasteur C, après on voit le pasteur Y, le pasteur Z. Les gens ne vont pas te respecter. Tu peux avoir beaucoup d'amis, mais ton père, il est un. Il dit, voilà l'homme qui prie pour moi, voilà l'homme qui est sur ma vie. Tout le monde va te respecter. Tu le soutiens, tu le protèges. 6. Attitude importante. Crois et fortifie sa vision. Implique-toi.
2 Chroniques 20, verset 20. Il dit, croyez en Dieu, vous serez établis. Croyez ses prophètes et vous réussirez. Crois à la vision. Il n'y a pas un père qui n'a pas une vision. Quand Dieu appelle Adam, il lui donne une vision avant d'envoyer Ève. Ta responsabilité, c'est de croire à la vision et de fortifier la vision. D'aider la vision à courir. Tu es fils, tu dois aider la vision à courir. Dis-moi Amen. Tous les fils, dites-moi Amen dans la salle. Oui, tu dois aider la vision. On dit, bon, on doit faire l'évangélisation, tu dois être devant. On doit faire comme ça, tu dois être devant. 7e chose, pour demeurer sous la grâce d'un père, quand tu as, je vais résumer rapidement, tu pries pour lui, tu l'honores, tu partages avec lui ce que tu as, tu lui donnes, tu portes son fardeau avec lui, tu te tiens pour lui dans les bons comme dans les mauvais moments, tu crois la vision qu'il a et tu participes à son accomplissement. En 7e chose, tu le suis. En comprenant une seule chose, que c'est un homme, ce n'est pas Dieu. Tout simplement. Ça veut dire, il peut faire des erreurs. Ton père peut faire des erreurs. Ton père biologique peut faire des erreurs. Il peut avoir une mauvaise analyse. Mais c'est pas parce qu'il fait des erreurs ou il a fait une mauvaise analyse ou il a eu que ce n'est plus ton père. Non, 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 non. Quand tu comprends ces choses, c'est fini. 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. Tant qu'il suit Christ, suis-le. Tant qu'il continue à faire la volonté de Dieu, suis-le. Ne regarde pas ses erreurs, parce que toi-même, tu en commets tous les jours. Tu en commets tous les jours. Et on t'accepte comme tu es. Il n'y a aucun homme qui est parfait. Aucun. Nous sommes tous en devenir. Dites-moi Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Si tu es béni, acclame Jésus. Suis-le, respecte-le. Jacob a respecté son père, bien que les choix de son père n'étaient pas les choix que sa mère lui avait dit que Dieu avait fait. Mais il a respecté jusqu'au bout. Il est resté professionnel.